Le miroir d'une famille, c'est l'accueil. Mais l'accueil aussi, les gens ont train de regarder comment la maison brille bien, elle est sale. Mais la Bible est claire. Si toi tu es sale dans ta maison, tu es sale aussi dans ton cœur. Et si ton cœur est sale, tu es semblable à une tombe blanche. On voit que tu es rayonnante physiquement, mais à l'intérieur, c'est la pourriture. Il faut rebâtir. Il faut enlever cette pourriture dans nos vies spirituelles. La pourriture, c'est peut représenter le mauvais comportement et le mauvais caractère que tu as. La pourriture, c'est peut symboliser l'orgueil qui est en toi, plus. La pourriture, c'est peut symboliser quoi? Le mépris que tu as. La pourriture peut symboliser quoi? Manque de reconnaissance. La pourriture peut représenter c'est quoi? C'est l'esprit de colère que tu as. Le manque de maîtrise de ta colère. La pourriture peut représenter des critiques. Le Congo-ça. Et tout ça ne fait pas bon vivre dans la vie chrétienne de chacun de nous. Pourquoi l'autre m'a regardé? Pourquoi tu m'as écrasé? Non, tu n'as pas besoin de tout ça. Tu as besoin que tu répartis ta vie. Que l'autre passe avec ce chic, hein? Rassure-toi que tu n'as pas aussi le chic. Rassure-toi que tu n'as pas aussi la lèpre. Parce que si tu es sale, tu marches avec ceux qui sont propres, tu risques de contaminer ta saleté. Bien aimé, la pourriture, ça se contamine. Le péché, ça se contamine. Il faut balayer pour rebâtir. C'est pourquoi la Bible nous rassure encore ce matin. Dans Jérémie 31, verset 28, il dit, il nous a donné le pouvoir de abattre, détruire, arracher, ruiner, et même tuer. On a tué le mauvais caractère, le mauvais comportement que nous avons. Sinon, on ne peut pas être excellent devant le Seigneur. Il faut rebâtir une vie. Il faut rebâtir ta manière de faire. Il faut rebâtir certainement ta manière de servir Dieu. Et certainement, elle n'est pas adéquate devant le Seigneur. Certainement, elle n'est pas crédible devant le Seigneur. Certainement, elle n'est pas acceptée devant le Seigneur. Mais il faut rebâtir. Même s'il y a plus les amens, je m'en fous. Oui, bien aimé, Dieu n'a pas besoin de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce qui importe Dieu pour nous, c'est que sa volonté doit s'accomplir dans sa totalité. Et donc, nos pensées, notre manière de faire, Dieu n'a rien à voir avec ça. Dieu, il décide et il souhaite que nous changeons effectivement chaque jour de nos vies. On doit grandir. Mais comment on peut concevoir que depuis que tu es chrétien, depuis que tu es chrétienne, depuis que tu as décidé de suivre Jésus, dans le bon temps, dans le mauvais temps, ton comportement n'a jamais changé. Ton caractère n'a jamais changé. Tu es toujours hypocrite. Tu ne produis pas. Tu es stérile dans ta vie, dans ta marche avec le Seigneur. Comment? Les envies, c'est toi. Tout ce que le complexe, c'est toi. Mais effectivement, le complexe, c'est la pourriture de Dieu. C'est la pourriture devant le Seigneur. Si on te dit la vérité, ils sont contre moi. C'est la pourriture pour toi. Parce que tu n'aimes pas quand quelqu'un te dise la vérité. Comment on peut
compter bâtir nos vies spirituelles avec les types de comportements, avec les types de caractères difficiles. On n'arrive même pas à accepter entre nous-mêmes. Non. Sœurs et frères, et ça n'attend pas. Sœurs et sœurs, il n'y a pas d'attente. Mère et fille, ou mère et fils, c'est tout et chacun pour soi, Dieu pour tous. Il faut rebâtir nos vies spirituelles. Il y a la division. Les enfants rebellent contre les parents. Mais il faut rebâtir nos vies. Et nous pensons que nos ministères doivent grandir. Nous pensons que nos ministères doivent prendre l'envol. Comment? Avec tout ce que nous avons entraîné comme poubelle. Ce matin, tout le monde est beau et belle. Ok, mais le caractère est mauvais. Le cœur est loin de Dieu. Il faut rebâtir nos vies. Bien aimé, ce n'est pas facile. Servir le Seigneur, mais rebâtissons nos vies. On ne peut pas détruire une maison, dépousser une plantation, abattre, arracher, planter, et puis finalement, on ne mange pas. Oh yes. Quand je faisais l'agriculture, au-delà de l'endroit, que ce soit la forêt, on doit tout faire pour mettre à ras. Il faut détruire les arbustes jusqu'à fleurs pour que, quand on fait les fouilles, mettre les fouilles en ligne, il faut que, vraiment, il ne faut pas qu'on se cogne. Non, ça doit être balayé propre. Et quand tu plantes, le produit pousse avec la joie. Mais pendant que ça va en train de pousser, il y a l'esprit de l'entretien qui est là. Il y a l'onction de l'entretien qui est là. La vie chrétienne, elle s'entretient. C'est pas beaucoup les gens spirituellement, ça fait même une semaine, tu ne te laves pas. Mais tu sens l'odeur des essais. Spirituellement, on sommes trop sales. C'est pourquoi il y a beaucoup de situations de nos vies qui viennent nous complètement nous mettre hors d'état de nuire. Parce que nous avons trouvé les portes ouvertes en fait. Alléluia. Oui, les gens voient que tu es chrétien. Ok, mais spirituellement, tu as beaucoup les portes ouvertes. Tu as beaucoup les portes ouvertes. Ne pense pas que le sorcier n'est pas plus fort. Il est plus fort que toi parce qu'il est plus fort que nous. Nous laissons tous les jours nos vies exposées. On ne sait pas mettre les barrières de nos vies. On ne sait pas rebâtir. Supprimer les mauvais caractères, les mauvais comportements. Il faut fermer, si c'est ouvert, il faut fermer. C'est ça, rebâtir une vie. Rebâtir une vie, bien aimée. Je vois même des fois dans la voie publique. C'est ça, c'est maintenant la nature qui nous enseigne. La voie publique, le fois le goudron, à cause des émeutes où la population met le feu au goudron. Après, cet endroit-là est impacté par la pression du feu et elle revient maintenant un creux. Qu'est-ce que le ministère public fait? Bien l'État. Ils sont obligés de venir mettre le béton pour que la sorcière ne soit pas détruite facilement. Et donc, ça veut dire que ça représente nos vies spirituelles. C'est comme ça que ça fonctionne. Si tu remarques que ta vie ne marche plus à ce moment, il y a les dons que tu as certainement traînés. Tu traînes avec les dons, mais ces dons-là sont stériles. Tu ne fais pas travailler les dons que tu as. Tu ne fais pas travailler les compétences que tu as. Tu ne fais pas travailler les capacités que Dieu a mis en toi. Et ça, c'est devenu stérile.
ici, c'est tellement... Ta vie de prière est déjà en berne. Ta vie de fidélité, peut-être t'as pris déjà en fuite. Hier, tu étais tellement trop fidèle à Dieu. Tu étais trop fidèle à Dieu. Bon, aujourd'hui, tu as maintenant beaucoup de points d'interrogation dans ta tête. Hier, quand tu passais le temps à adorer Dieu, tu sentais la présence du Seigneur te visiter, remplir la salle là où tu étais, la chambre là où tu te trouvais. Mais aujourd'hui, c'est parti. Hier, quand tu te mettais dans la prière, donc tu ne voyais même pas le temps passer. Parce que l'onction de la prière était sous toi et en toi. Et tu ne te contactais pas pour prier seulement pour tes sujets, ou bien pour le sujet de ta famille, mais tu te contactais pour prier pour le sujet des innocents que tu ne connais pas. Mais cette flamme est partie, il faut la rebâtir. Le don que tu as aujourd'hui, elle est stérile, bien-aimé. Il faut rebâtir. Rebâtir ces dons. On se laisse trop tarder dans les choses inutiles qui ne va pas avancer la vie de l'homme, qui ne va pas avancer le processus spirituel de l'homme. Mais aujourd'hui, nous sommes stagnés comme les hommes liés, qui n'ont plus les capacités de se battre, qui n'ont plus les capacités parce qu'ils ont les mains liées, les pieds liés, alors tu n'as plus cette force de se défendre. À cause de l'esprit de la paresse et de la négligence qui a pris le dessus de ta vie, aujourd'hui tu es revenu un sujet de moquerie de tous tes ennemis qui avaient peur de toi hier. Souviens-toi là où tu es tombé. Frère, soeur, mère, tante, père, enfant, jeune. Souviens-toi là où tu as égaré le meilleur don que tu avais. Ce que tu savais faire dans l'église. La vocation, l'appel que tu as, c'est quoi? L'appel que tu as reçu. Tu savais faire. Ça veut dire qu'il y a des gens, quand tu ne donnes pas, ton cœur n'est pas à l'aise. Mais tu ne donnes plus. Tout est bloqué pour toi. Le don de libéralité, c'était ça ton couloir. Mais tu n'es plus dans ton couloir. On t'a désorienté. Reviens dans ton couloir. Parce que c'est là où Dieu t'attend. Hier, c'est tellement tu avais le don de la sagesse et de l'intelligence. Mais à chaque fois que tu faisais pour l'homme du Seigneur, par le volet ou bien par le couloir de la sagesse et de l'intelligence, tu disais c'est Dieu qui était au présent. Mais aujourd'hui tu dis c'est moi-même. L'esprit d'orgueil a pris le dessus. Et tu ne reconnais plus la valeur de Dieu dans ta vie. Tu ne reconnais plus la compétence de Dieu dans ta vie. Tu ne sais même plus son utilité véritable même aujourd'hui. Tu viens aujourd'hui à l'église parce que tu es revenu pour toi comme c'est une seconde nature. Mais en réalité, tu n'as plus de vision. Il faut rebâtir ta vision que tu as perdue hier. Il faut rebâtir ton objectif que tu t'es fixé depuis avec le Saint-Esprit. Parce que tu as fait un rendez-vous avec Dieu. C'était pas les hommes de Dieu qui étaient là. C'était pas ton frère qui était là. C'était pas ta soeur qui était là. Mais c'était le Saint-Esprit qui était avec toi. Tu as signé la convention avec le Saint-Esprit. Tu as signé la convention avec Dieu le Père. Tu as signé la convention avec Jésus-Christ qui était avec toi et qui est toujours avec toi. Mais c'est toi qui l'abandonnes. Bien-aimé. Bien-aimé. Maman Fanny, Jean 2, verset 20. Elle déclare, les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple.
Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Amen. Avant de construire ces grands temples, ils ont fait 46 ans. 46 ans. Parce que tout ce temps-là, ils étaient en train de réfléchir. Parce qu'il faut qu'on honore le temple de Dieu. Pour rebâtir le temple de Dieu. Mais bien aimé, pour un bâtiment que vous avez fait des années, mais quand il s'agit de détruire, on n'a pas besoin des années. Hein. Alléluia. Aïe, aïe. Tu t'es focalisé une vision depuis longtemps. Tu as cette vision-là. Mais quand il s'agit de la détruire, c'est une fraction de seconde. Et Dieu était sûr. Dieu était content parce que tu avais la motivation, parce que tu avais une vision. Parce que la vision te fait avancer en fait. La vision te fait pousser, te soutient dans ta marche avec le Seigneur. Il y a les gens, quand il y a la vision, pour dire que cette route-là, il faut que je mette ça en pavé. Ils trouveraient les moyens, ils trouveraient les stratégies, ils réfléchiraient pour aller demander de l'aide pour ceux-là qui peuvent le soutenir dans cette vision. Alléluia. Mais s'il s'agissait de... C'est quand il va décider de dire, bon, je suis bien découragé, j'abandonne. Et c'est dans les oubliettes. Alléluia. Et c'est comme ça que beaucoup ont fait en fait. Avec nos vies spirituelles. Avec nos vies familiales. Bien-aimés, Dieu nous interpelle à être quelqu'un de vrai et de sérieux et de maintenir ta vision auquel là où Dieu t'a appelé. Chacun de nous, selon son jour, ses heures, ses minutes et ses secondes. De la même manière que chacun de nous est venu au sein de ventre de nos mères, son jour exceptionnel, son jour unique. Il y a celui qui est à côté de toi, que tu es unique de ton genre. Oh, tout auprès de l'autre pour dire tu es unique, mon frère. Alléluia. Amen. Nous sommes uniques, bien-aimés. Tu dois comprendre que l'autre ne peut pas avoir ton ADN. Tu es unique de Dieu sur cette terre. Aujourd'hui, le système de NIP est arrivé. Le numéro de ton NIP, ça ne partira pas chez Moussabou. Même s'il y a 10 000 Moussabou, c'est pour toi, ça reste pour toi. Alléluia. Mais je ne sais pas là où tu t'es arrêté. Je ne sais pas là où tes travaux sont arrêtés. Je ne sais pas là où tu es à quel niveau. Je ne sais pas ta situation. Mais mon Dieu connaît la situation de chacun de nous. Bien-aimé, lisons Romains 15, 20. Et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile, le où Christ n'a jamais pu être nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement détruit, selon qu'il est écrit. Et ton couloir, c'était peut-être l'évangélisation. Aujourd'hui, tu n'arrives plus à évangéliser. Il faut rebâtir ton couloir.
Il faut rebâtir ton couloir, bien-aimé. Parce que c'est là où Dieu t'attend, en fait. Si tu sais que tu t'es détourné de ton couloir, reviens sur ton couloir. Reviens, parce que c'est là-bas pour toi. Ça, c'est ton couloir. C'est pas quelqu'un qui doit arracher ton couloir. C'est pas quelqu'un qui viendra prendre la bénédiction de ton couloir. C'est toi qui dois manger et bénéficier des privilèges de ton couloir. Ton couloir reste unique. Ton couloir reste unique de ta vie. Et le Saint-Esprit nous apprend ce matin, il nous renouvelle encore cette pensée en disant que autant que nous sommes ici, nous sommes des évangélistes. Parce que c'est notre première mission. Allez dans le monde entier, annoncer l'évangile. Annoncer l'évangile, c'est le baptême de chacun de nous. Et c'est notre mission et c'est notre responsabilité. C'est aller annoncer l'évangile. Mais parmi ceux-là, dans vos appels respectifs, ça demande toujours l'évangélisation. Quels que soient les dons et les talents qu'on pouvait avoir, le ministère de l'évangélisation, c'est un ministère central. Pasteur, prophète, docteur, apôtre, tout là, tout ce qu'on peut, les 5 ministères là, c'est toujours dans le bain de l'évangélisation. Mais regardez nos églises. Mais beaucoup de nous tous là, nous avons le don de l'évangile. Tous, autant que nous sommes, parce que nous sommes créés, nous avons accepté le Seigneur pour œuvrer pour ça. Regardez. Est-ce qu'on est dans le bain? On est dans notre couloir? Est-ce qu'on est dans notre mission? L'évangélisation. Non. Apparemment, le bâtiment de l'évangélisation est déjà détruit. Il est en ruine. Il faut tout détruire. Il faut replanter, rebâtir. Alléluia. Il faut rebâtir, bien-aimé. Rebâtir tous les dons et les talents que tu as perdus. Rebâtir tout ce que tu as perdu. Qui était une valeur devant le Seigneur. Qui était un appui devant le Seigneur. Qui était une source de bénédiction devant le Seigneur. Et aujourd'hui, tu as perdu cette source de vie. Cette source de succès pour le Seigneur. Tu as perdu cette capacité parce que tout simplement, tu as décidé de mettre ta vision à terre. J'avais le don de ce qu'on appelle le don de l'exaltation. Quand tu exaltes, oh quel que soit les reveneurs, tombe. Aujourd'hui, tu n'as plus ça. Quand tu faisais le service, il y a les gens qui ont le don de service. Quand tu faisais le service dans la maison du Seigneur, avec ton cœur, pas avec parce qu'on t'a forcé. On n'a même pas besoin. Hier, on n'avait même pas besoin de programmer les gens. Et les gens ils étaient soumis dans leur service. Aujourd'hui même, quand on programme les gens, elle ne fait pas le service avec le cœur. On sature la vision de Dieu par les choses, par les réflexions, par les avantages de nous les hommes. Nous, on a trop de problèmes. On veut amener nos problèmes là, jusqu'à dans la vision laquelle où Dieu nous a confié. Mais on se trompe.
Pendant qu'on pense qu'on fait bien, mais on se trompe normalement. Parce que si on ne respecte pas la vision de Dieu, alors même tout ce que nous pouvons penser ou imaginer sera en vain. Donc le socle fatal, c'est les accrocher dans la vision de Dieu. Sinon là, on perd tout. Il y avait les gens qui avaient les paroles de connaissance. J'espère que ça doit plus mourir. Là, il faut poser des mains sur tes piles. L'énergie doit... Il y avait les gens qui avaient ce qu'on appelle le don. Les paroles de connaissance. Mais il y avait les gens, il y a les gens qui viennent ici avec les démons, avec l'esprit de mort, mais ils repartent avec ça. Parce que tout simplement, tu as décidé de rompre un bon don comme la parole de connaissance. Par exemple, il y a des gens qui viennent le voir, ils sont chargés, ils ont l'esprit de mort. Et quand ils rentrent comme ça, quelqu'un qui a la parole de connaissance, et puis, il est libéré, on fait la délivrance. Voilà le rôle de tous ces dons-là. Aujourd'hui, regarde nos églises, sont revenus comme les tombes. Des tombes. C'est des tombes maintenant aujourd'hui. L'Esprit du Seigneur ne travaille plus en son plein temps comme hier. L'Esprit de parole, de connaissance, bien aimé. Non. L'Esprit de la prophétie n'est plus. Aujourd'hui, la prophétie, c'est derrière un relique qu'on appelle l'arc ancien, le serpent ancien. Et la prophétie du python, on peut te dire la vérité, mais tu ne verras jamais le jour de ça. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est de faire sortir seulement l'argent de vos poches pour venir vider, pour venir le rendre riche. Mais la prophétie de Dieu, aujourd'hui, plein de vos prophètes que vous courez là, vous partez payer, je ne sais pas quoi vous payez, je ne sais pas, même la prière on paye. Mais ça c'est dangereux. Ça sont les prématurés spirituels. Ça c'est ça qu'on appelle comment ça? Ça c'est des lépreux spirituels. Et vous tuez Dieu. Vous tuez l'onction de Dieu. Vous tuez la connaissance de Dieu. Et les gens sont vos esclaves. Esclaves parce que Seigneur Jésus. Mais tu adores qui? Le serpent. Aujourd'hui, les églises ne cherchent plus là où ils sont véritablement enseignés. Il faut rebâtir la vie de l'homme. Le Saint-Esprit nous rappelle ce matin. C'est de notre responsabilité de rebâtir nos vies. C'est de notre responsabilité de rebâtir la vie de nos familles. C'est de notre responsabilité de rebâtir l'œuvre du Seigneur. C'est de notre responsabilité. Alléluia. Bien-aimés, rebâtir la vie, c'est un sacrifice. Christ, il n'est pas venu au Gabon. Mais Christ est à nous. Alléluia. Amen. Christ n'est pas parti à Mibongo. Ni à Moabi, ni au village de mon frère, ni Gassou. Mais c'est nous Christ aujourd'hui. C'est nous qui doit aller annoncer l'évangile partout. Dans tous les 4 coins cardinaux de Lambounier, c'est nous Christ. C'est nous les ambassadeurs de Christ. C'est nous qui doit aller impacter la vie à ceux-là qui n'ont pas. C'est nous qui doit aller impacter la santé à ceux-là qui ont besoin de la santé. C'est nous qui doit aller impacter l'onction à ceux-là qui n'ont pas. Pourquoi nous sommes stériles aujourd'hui? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Rentrons comme l'enfant de Dieu. Aujourd'hui, Dieu s'en fout de tous les bagages que nous pouvons avoir. Ça n'a rien à voir avec la philosophie de Dieu.
Quelle que soit tes fonctions, quel que soit ton bagage intellectuel, Dieu s'en fout de ça. Mais ce qui importe, c'est que sa volonté doit s'accomplir dans chacun de nos vies. Donc, vous soyez de monsieur, entre bishop, 100 bishops, 1000 bishops, on s'en fout. Dieu s'en fout dans ça. Il trouve quoi dedans? C'est la gloire des hommes, c'est pas sa gloire. Le Saint-Esprit nous rappelle ce matin, il faut rebâtir nos vies. Il faut rebâtir la muraille. Il faut rebâtir les murs qui sont déjà tombés dans nos vies. Il faut rebâtir. Il faut changer le toit qui n'est plus convenable. Il faut changer. Il faut changer le mauvais cœur au cœur bien. Changer de caractère, changer de comportement, changer tout ce qui est négatif à nous. Que Dieu attire sa parole.